Bonjour, on va continuer la correction d'exercice sur les fonctions valeur absolue. Alors regardons ce que l'exercice suivant nous dit. Alors ici, ils te disent, dans chaque cas, déterminer si la représentation graphique de la fonction définie par partie correspond à celle d'une fonction valeur absolue. Expliquez chacune de vos réponses. Au fond, ils nous donnent des fonctions définies par partie, ils nous disent, est-ce que ces fonctions-là correspondent à des fonctions définies, des fonctions valeur absolue. Alors, nous avons déjà vu dans un autre cours, dans une autre vidéo, le contraire. Ça veut dire, on nous donnait des fonctions valeur absolue et on les transformait en fonctions définies par partie. Alors, avant de répondre à ces questions-là, on va faire un petit rappel sur les fonctions valeur absolue. Alors, au fond, si je regarde le graphique d'une fonction valeur absolue, eh bien, il a la forme d'un V, soit un V vers le haut, comme ça, soit un V vers le bas, comme ça. Et nous avons dit dans un autre cours que si je le regarde, la fonction valeur absolue, ou bien le graphique, est composé de deux branches. La branche de gauche et la branche de droite. La même chose ici pour l'autre, mais on va travailler que avec celle-là, parce que c'est la même chose. Hein. Ça, c'est la branche de droite. Et on a dit que ici, le point où ça se coupe, les deux branches, c'est le sommet. Ça, c'est H, et ça, c'est K. Et on a dit que la branche de droite, la branche de gauche, c'est pour les x inférieurs ou égal à h. Ça veut dire les x finissent à h et pour la droite, les x commencent à h. Donc x plus grand ou égal à h. Et on a dit que la pente de la branche de gauche, c'est moins a. La branche de droite a une pente de a. Alors les pentes sont opposées. Donc, pour qu'un graphique d'une fonction à deux branches soit une fonction valeur absolue, il faut que les a soient opposés, les pentes soient opposées. Il faut que la branche de gauche, là où se termine, la branche de droite commence pour les x, et il faut qu'ils se coupent au même cas. Donc on doit vérifier ces choses-là. Alors regardons par exemple pour la fonction f de x. Ici je regarde la pente ici, c'est 3. La pente ici c'est moins 3, ça veut dire les pentes sont bonnes. La branche de gauche finit à 1. L'autre commence à 1, ça veut dire le h est bon. Ça c'est mon h. Et ça c'est mon a. Le a c'est toujours la pente de la deuxième branche. Maintenant il faut vérifier est-ce que le cas des deux branches sont bons. Donc le cas de la branche de gauche, est-ce qu'il est le même que le cas de la branche de droite? Alors comment on va le faire? Donc je vais faire branche de gauche. Et puis je vais faire f de x. f de x c'est quoi de la branche de gauche? C'est 3x plus 5. C'est celle-là. Le h c'est combien? C'est 1. Alors je calcule le cas. Il suffit que je mette à la place de x 1. Donc ça va faire 3 fois 1 plus 5. Ça me donne 3 fois 1 c'est 3 plus 5 c'est 8. Maintenant je regarde la branche de droite. La branche de droite, sa règle à elle, f de x c'est quoi? C'est moins 3x plus 5. Le h c'est encore 1. Alors je calcule le cas de cette branche-là. Donc je vais faire moins 3 fois 1 plus 5. Ça me donnerait moins 3 fois 1 c'est moins 3 plus 5 c'est 2. Est-ce que les cas sont pareils? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celle-là n'est pas une fonction valeur absolue. Pourquoi? Parce que n'est pas le bon cas. Ils n'ont pas le bon cas. Alors ici, je crois que maintenant je pourrais déplacer, parce que vous avez compris, donc je peux le déplacer ici. Donc ici j'ai dit, pas le bon cas. Pas le bon cas. C'est-à-dire ils n'ont pas le même cas. Maintenant je regarde celle-là. Est-ce qu'ils ont le même A? Le A à L c'est moins 2, mais le A à L, la pente à L c'est quoi? Donc j'ai x sur 2, c'est comme 1 demi x. Ok, donc la pente c'est quoi? C'est 1 demi. Donc la pente ici c'est 1 demi. Est-ce que moins 2 est l'opposé de 1 demi? Bien sûr que non. Donc ici je fais pas le bon A. Alors regardons là ici. Là j'ai le 4. Donc ça c'est la pente c'est 4. La pente ici c'est moins 4. Donc là c'est correct. Hein, parce que les pentes sont opposées. Ah, le H n'est pas le bon. Parce que là la première branche se termine à 5 et l'autre commence à 7. Donc ici, pas le bon H. Alors regardons la dernière. J'ai le A, ils sont opposés, 4 et moins 4 sont bons. J'ai le H, il est correct. Maintenant, je vais chercher le K. Donc, branche de gauche, K égale. Donc 4 fois, donc à la place du X, je mets 5, plus 1. Qui me donne 4 fois 5 c'est 20, plus 1 c'est 21. Branche de droite, donc la deuxième, K égale.
moins 4 fois le h, c'est 5, plus 41. Ça me fera moins 4, c'est moins 20, plus 41, c'est 21. Donc celle-là, tout est beau. Donc celle-là, c'est une fonction valeur absolue parce que les pentes sont opposées des deux branches. Le h est le bon, parce que là où se termine une branche, l'autre commence. Et le k pour les deux branches est le même. Donc celle-là, c'est une fonction valeur absolue. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si tu as encore de la misère ou quelque chose, bien sûr, tu sais comment nous contacter. Et puis on va continuer ce qui nous reste sur la fonction valeur absolue. Donc voilà, allez bye et puis bonne chance pour tes examens.